Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. On est méga à la bourre. Ouais, salut Domino, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va. Ouais, on est à la bourre, trop bien. J'adore. Soutenez la chaîne. Du coup, on a eu des méga galères parce que pour ceux qui sont pas au courant, qui ne suivent pas forcément les réseaux sociaux, etc., Twitch a été hacké mardi dernier. Mardi, ouais, mardi. Et du coup, ils ont reboot. En gros, il y a eu un fichier de 250 gigas qui a traîné sur Internet avec tous les logs, toutes les connexions, tout ce que vous voulez en fait en rapport avec les streamers et tout, notamment leurs revenus. Et comme ça, vous pouvez, si vous avez accès à ce fichier-là, trouver l'incroyable pognon que la chaîne Les Chroniques du Commander vous vole chaque soir que Dieu fait en live, voilà, sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller voir pour crier au complot et à l'infamie. Ça nous fera tellement pas plaisir. Et merci pour les punts à tous. On est revenu sur l'ancien setup alors qu'on aurait dû être sur le nouveau setup. Bouh, Doku va me tuer. Mais c'est parce que je me suis emmerdé à faire un setup tout à l'heure sur le cocatrice alors qu'on aurait dû être en spell table ce soir. Nous ne serons pas en spell table ce soir. Pourquoi nous ne serons pas en spell table? Parce qu'on a eu des problèmes de connexion avec les participants. Et du coup, c'était un peu la galère. Et donc, du coup, pour l'instant, on fait passer ça, le spell table, en deuxième partie de soirée. Je suis désolé. Si la connexion revient, on fera la deuxième partie de soirée. Sinon, on s'arrêtera là. Après ma ronde 2, du coup, que j'ai affronté le Yoren. C'était rigolo parce que je sais si j'ai bonne mémoire. Il en a parlé dimanche matin, je crois, ou pendant le live, que ça serait intéressant qu'on s'affronte. Et puis voilà, le hasard a fait qu'on s'est affronté. Donc, on va s'affronter en Duel Commander pour le tournoi des chroniques, où nous sommes à une défaite chacun. Je crois que j'ai affronté un adversaire assez relou, il faut dire, pour la game, pour ma première ronde. Et du coup, ça ne s'est pas passé, donc je suis bien à 0-1. Tout n'est pas perdu, évidemment. On peut encore tenter de gagner le gros lot, qui en plus cette fois est bien. Il faut se démener. Domino, tu en es où, toi? Bah, je suis à 1-1. Ah, J'ai joué contre TVH Chrome, là sur ma deuxième ronde. Et malheureusement, ça s'est mal passé. En fait, sur la première game, je gagne. La deuxième game et la troisième game, je perds sur Hullbreacher résolu que j'arrive pas à gérer. Voilà. Parce que mon fatalité. pack, bah, fatalement, mon pack, une des seules cartes qui l'empale à ce point-là, et qui est pas censé C'est empaler les autres decks, c'est Hullbreacher. C'est ultra polarisé, mais bon, bah, ça me tue. Bon, je te rassure, je regarde la liste, je vois ce qu'il y a ce soir. Il n'y aura pas d'Albreacher, donc tu pourras commenter Oh mon Dieu, sereinement. merci. Et donc ce soir, Domino va commenter. Je n'aurai pas le casque, donc je ne vais pas entendre. Et du coup, on va jouer avec Lorraine, pareil, sans casque, juste au blabla. On va voir si on arrive à quand même jouer sans se défoncer la gueule. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Je crois que ce setup fonctionne. J'avoue que ça va être un peu la surprise. Ça va être un peu la surprise de voir si celui-là fonctionne. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait le setup du jeudi. Là-bas, c'était pas celui-là qui était prévu. Donc, c'est un peu la galère. Ah, je vois une date qui est pas du tout bonne. Déjà. Désolé, hein, comme d'hab, hein, on se refait pas, hein. C'est pas prêt. Alors, nous sommes le 07-10. Et on est bon de ce côté. Du coup, Domino, bah, je souhaite bon courage pour commenter cette magnifique game. Merci. J'en profite d'ailleurs au passage que si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur les chroniques du Commander, que ce soit sur Facebook ou Twitter, pour voilà, nous suivre sur les réseaux où on est quand même assez actif, en tout cas pour se lancer des lives et donner des news. N'hésitez pas également à venir sur le Discord si vous avez envie de venir jouer vous aussi les jeudis soirs ou les mardis soirs si le Commander vous plaît, ou venir juste discuter, ou si vous avez des questions de règles, etc. Parce qu'on a pas mal de judges et de gens assez chevronnés en tout cas sur le duel Commander et sur le Commander. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous avez envie d'avoir des conseils ou des avis. Et sinon, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Twitch ou YouTube, voilà, pour ne rien rater de nos lives, de nos replays
et de nos petites vidéos que l'on sort quotidiennement. Et je vous invite également, si vous avez Prime et que vous ne l'utilisez pas, voilà, à profiter du subprime pour venir pouvoir avoir accès au replay de la chaîne Twitch des Chroniques du Commandeur pour revoir le live des 5 ans, des 24 heures qui a eu lieu samedi dernier et où il y a eu pas mal de trucs différents et où tous les membres, en tout cas assez actifs de la chaîne, sont passés en live pour faire des choses différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à passer et voilà, et lâcher des commentaires si vous voulez sur Discord ou sur YouTube pour nous dire si ça vous plaît et si vous avez envie de voir d'autres contenus de ce genre. Ça fait toujours plaisir et ça vous permet de savoir ce qui est bien ou pas pour la chaîne. Et bah sur ce, voilà. Ça j'ai fait tout, on peut y aller. On peut balancer. Alors on va voir si ça fonctionne. Alors, comment ça va se passer? Du coup, du côté de Luren, on va jouer Kelsian. Kelsian étant un deck plutôt agressif, mais c'est pas un deck sax. Du coup, ça veut dire que le pack, comment dire, va pas non plus ralentir le pack de, de Ragen. Alors, il y aura quelques petites cartes type Talia peut-être, mais pas énormément. Et derrière, ça va pas non plus être un pack trop explosif, donc c'est un pack contre lequel Ragen peut avoir du temps pour avancer sa stratégie. En vrai, je dirais que c'est un 50-50, parce que bah, le problème du deck de Ragen, c'est que des fois il va dépendre de vraiment la résolution de son commandant pour pouvoir jouer, et si ça n'arrive pas jusque-là, il va souffrir. Après, on a un Magus of the Moon qui va pouvoir servir de première appât en fait à anti-bet, parce que s'il résout contre un deck tricolore, même s'il y a du rouge en face, ça fera des dégâts. Donc du coup, ça va être peut-être première chose pour un petit peu entre guillemets ralentir Kelsian. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un Goblin Guy qui commence à attaquer, Goblin Guy qui peut faire trouver des terrains, ce qui peut être intéressant. Euh, c'est quand même une grosse cloque assez rapide qui va arriver au fur et à mesure. Il y a des gens dans le chat qui seraient capables de me faire un mini sondage là vite fait à tout hasard. Je vois que j'ai des modérateurs sur qui gagnerait. Moi je dirais 50-50. Je regarde le chat en même temps. Avec ça en plus il y a un petit Isamaru qui est proposé, c'est plutôt plaisant du côté de Duren. C'est assez comment dire? C'est assez particulier de commencer à swarm le board très vite, alors qu'on sait qu'en face il y a une balance. Après la balance, elle fera aussi beaucoup de dégâts puisque, bah, Luren, comme on le voit, il a plutôt mulligan assez agressivement. Donc bon. Il y a un vrai deck d'un côté et de l'autre il y a Velomachus. Alors je ne me permettrai pas ce genre de commentaire. Mais c'est sûr que Velomachus, c'est pas une stratégie, que je conseillerais, comme ça pour gagner. Hem Luren est quand même vraiment mal parti pour la game 1. Vu qu'il a très peu de j'avais pas vu qu'il avait autant mulligan en fait. Heu, je vais participer en tant que, modérateur. Heu, ah ouais, c'est agressif comme start, c'est très, très agressif. Mmh, du coup, je me demande si on peut pas attendre tranquillement, poser un petit peu de choses, développer des cartes. On a une balance qui de toute façon fera le taf. Je pense qu'on peut attendre encore un tour avant de balance à la place de Ragan. Heu C'est peut-être le moment qu'il peut choisir pour justement, bah, pouvoir poser un caillou et il sera un petit peu mieux. Faudrait voir si ce serait intéressant. C'est plutôt pas mal. Alors forcément ça le fait piocher, mais bon, c'est pas tellement un souci. Ça veut dire que la balance, elle sera moins punitive pour Ragon quand il va la jouer. C'est plutôt pratique.
D'autant que les cailloux, quand tu joues balance, c'est plutôt assez synergique parce que ça te permet de très vite, avoir de la mana quand ton adversaire va avoir le même nombre de landes que toi et par contre, tu vas diminuer les cartes dans ta main, donc du coup, l'effet négatif de balance diminue. Non, j'ai pas accès à la main de Luren en spectateur malheureusement. La partie a pas été créée de cette manière-là. Après, je alors faut ah ouais d'accord, ah ouais, on se saigne pour jouer son Kelsian? Là, le Kelsian, il fait pas plaisir du tout, hein. Genre, enfin, ça fait pas plaisir du tout d'avoir le jeu comme ça. Ah et en plus le Goblin Gate qui fait piocher une carte, ça fait plaisir aussi. Bon là par contre, je crois quoi la balance, elle est très bien, on la joue, on se prend pas trop la tête, on réfléchit pas trop. Heu, Après c'est pas grave parce que on se retrouve, avec dans une situation où l'adversaire on l'a totalement, asphyxié, on va pouvoir payer balance, puis poser le land une fois qu'on aura une fois qu'on aura joué la balance, franchement on est bien, c'est propre. Là le mulligan, agressif de la part de Luren qui aide beaucoup. En fait, c'est des cartes comme ça qui vont vraiment contrebalancer le match-up. C'est des cartes comme Balance, les Vras en général, qui vont faire que, le jeu va être beaucoup plus difficile pour Luren. Si on touche pas ces cartes-là, du côté de Dragon ou si on n'a pas de réponse à ces cartes-là du côté de Luren, la partie elle va tout de suite, comment dire? Partir d'un côté ou de l'autre. Parce que, au-delà de ça, même sans la comment que ça s'appelle? Sans la Balance, que ce soit une Vras classique ou autre, heu c'est ça, balance qui contrebalance le match-up. C'est un peu ça. Je dirais que ça contre mais plus que le match-up, ça contrebalance, la situation. Waouh, c'est couillu de faire ça. Après en vrai de vrai, ah j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aurais préféré balance. Ça aurait été, un tout petit peu mieux. Après c'est pas trop mal, dans le sens où, l'adversaire il va être obligé de répondre à ça. Mais bon, c'est ah mais d'accord, OK. Bah non, en fait non, pas OK. On est d'accord, que la carte, que cette petite Vrasse, qu'il y a dans la main de Ragen, coûte, un poil cher, heu, il me semble, hein. Ouais, ça, elle coûte un poil cher. Après ça le remet bien, mais en fait, le souci, c'est que maintenant, il se met un peu plus à portée de cartes comme, parce que là, il va y avoir une phase de sauce. Si la phase de sauce, ça va dans sa tête, ça veut dire qu'il est un peu plus à portée, de tout ce qui va être cartes telles que, hem, alors, je vais y arriver, telles que, bah, les bolts, en fait, tout simplement, hein. Plus il descend en PV, plus il a portée de bolts, ce qui est pas non plus appréciable comme situation. Après, il est sur un chiffre qui est pas trop mal. Il est à 11, ça veut dire que s'il prend 4, ah, ça, c'était plutôt intelligent de la part de Luren, aller récupérer cette saga. 11, ça veut dire que s'il prend 4 et que, la 1-1 part sur, Ajani, il passe à 7, donc il peut encaisser 2 bolts, c'est pas si mal. Par contre, du coup, il est très puni par Urza Saga.
On voit pas les PV de Luren ou c'est toi? Non, c'est pas toi, je vais te les donner à la mano et on fera ça pour le BO. Heu, Luren, il est à 18. C'est un peu le bled là, tu vois? C'est vrai que je ça va que 7 c'est un chiffre magique, mais honnêtement, c'est pas une situation agréable. Hein. Non, non, mais t'as raison, excuse-moi. Ah, du coup, il est en train de se punir. Parce que là, en fait, plus Luren joue de cartes, plus la balance devient chiante à jouer, hein. Soyons honnêtes, y a pas d'autre mot. Alors que la balance, elle aurait été jouée il y a 2 tours, c'était moins punitif, je pense. Je suis pas sûr. C'est là où on voit que, mine de rien, balance, il aura beau raser le board, bah, en fait, il sera pas dans une situation agréable quand même, hein. Ça, je crois que c'est une plutôt bonne pioche, du côté Dragon. Je crois que c'est un portable hall. C'est plutôt pas mal. Après là, on est forcé de balance, c'est pas oufissime. Ouais, c'est bon, la peur de gagner Dragon. En fait, je sais pas parce qu'en fait, je suis en train d'y réfléchir, mais tout à l'heure, s'il y avait 2 cartes en main, si je me souviens bien du côté de Luren, donc en fait, il aurait quand même perdu beaucoup de cartes dans l'affaire. C'est juste que, bah, je pense qu'à ce moment-là de la partie, il s'en serait mieux remis que tout à l'heure, que tout à l'heure. Alors, il y a une, lentille prismatique qui est jouée. OK. Alors là, il faut pas payer. Pourquoi il faut pas payer, en fait? Parce qu'en fait, on veut une carte de plus dans la main de Luren, je pense. Parce que ça nous permet de garder une carte de plus dans notre main. Parce que là, tout ce dont on a besoin, entre guillemets presque, c'est, land et comment que ça s'appelle? Et land encore. Je sais pas si du coup on fait ça? Il y avait aussi un monde où on jouait pour pouvoir, résoudre, Magus of the Moon qui détruit Urza's Saga. Heu, Parce qu'en fait là quand même du côté de Luren, on le voit pas bien mais, il y a 3 landes. Ouais le layout du côté de Luren c'est ouf. Je vais le MP lui envoyer un message. J'espère que j'ai pas eu un bruit de clavier horrible pour vous. Et du coup, on garde plutôt le d'accord, on a gardé ça plutôt. On n'avait pas de land qui restait? C'est un peu dommage ça. Voyons voir. Ah si, il y avait quand même une Mishra's Factory. J'aurais peut-être gardé plutôt Mishra's Factory plutôt que le spell, qui rajoute de la mana. Petit détail, hein, mais ça peut compter. OK, là on est quand même tombé sur une Vrasse qui est pas trop, trop mal.
Même plutôt très bien, j'ai envie de dire. Le layout va être refait, dès que possible. Et bon, là, on n'a pas 10 000 choix possibles. Du coup, il a préféré ne pas Vras. Alors, c'est bête à dire, mais je crois que j'aime bien ce play de ne pas Vras. Parce que là, en fait, du coup, il va un peu encenser Luren à dire, bah écoute, ton board, tu peux le donner. Ouais, alors, il y a aussi, il est perdant, enfin, on le donnait perdant, mais bah écoute, moi, je disais c'était 50-50, avec un petit peu plus d'avantage, je pense, pour Luren. Mais là, le fait que Luren trouve pas ses landes et qu'il mulligan très fort, mine de rien, ça a donné beaucoup, 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 beaucoup de souplesse à Ragan. Là, qu'est-ce qu'on va tuto pour un? Ouais, Ragan, du coup, il a plus bien rampe. Les deux cailloux, ça aide beaucoup dans ces situations. De toute façon, cailloux plus, je le répète, hein, mais cailloux plus balance, c'est incroyablement fort comme synergie, hein. Quand tu peux avoir les deux ensemble, t'es très très bien en général. Ça fait partie des entre guillemets meilleures synergies que tu puisses avoir. Parce que tu diminues la taille de ta main, en même temps tu rampes, donc du coup t'as de la mana, mais c'est de la mana qui est pas un terrain, qui se sacrifiera pas sur balance. Ça fait partie des trucs qui sont vraiment vraiment bien à pouvoir faire. Mais même là, tu vois, la balance, elle a quand même eu un coup. Ragan, il y avait 6 cartes en main, enfin 7 cartes en main, il en a perdu. Il en a perdu 6, enfin 5 du coup. Mais c'est pas simple. Et du coup, on va chercher Skull Clamp du côté de Lurene. Parce qu'on va essayer du coup de rattraper un petit peu le retard. Parce que là, on a du temps, hein, le Vélomachus, il colle des points, mais bon, c'est pas non plus mortel. Euh, on peut patienter pour trouver les cartes qu'il faut. Oui, forcément, Vélomachus va snowball s'il est pas géré. Mais en fait, ah bah voilà, c'est ce genre de cartes-là qui vont faire que. Ça là, ça empale totalement Ragan. Ah ouais, là, ça fait pas plaisir. Aïe aïe aïe. Petite Liliana. Voilà, comme tu l'as dit, s'il est pas géré, et ben en fait, il y a une gestion en face. C'est une gestion qui fait mal. Elle est plutôt bien trouvée en fait. C'est ça le souci. Ah, nickel. Ouais, c'est le genre de carte quand t'arrives à les choper, t'es là en mode ouf. Et là, on va commencer à roxer, hein. La partie, elle reprend le bord du côté de Lurene. C'est pas simple. Avec le deck de Ragen là, euh, en fait, le souci, c'est que si je dis pas de bêtises, il y a eu un Portable Hall qui tout à l'heure a été viré, qui aurait été très bien dans cette situation-là.
parce qu'il a été viré sur la balance. Alors non, je dis des bêtises, il y a jamais eu de portable hall, ça devait être la Prismatic Lens. Heu, le Magus qui a pas pu être joué aussi, ça fait du mal. Heu, il y a beaucoup de choses qui ont fait que, là, on n'est pas dans une situation agréable. Heu, ça, c'est un vrai bon top deck. Ça va donner du temps, heu, beaucoup de temps. Je pense qu'on tue Liliana, hein, on réfléchit pas trop à ce niveau-là. Ou alors on attend qu'il fasse un plus de Liliana et ensuite on la tue. Ça change pas grand-chose. Je crois attendre, qu'il y ait un plus de Liliana et ensuite la tuer, c'est un peu mieux. Vu que c'est un éphémère, on a le temps de patienter, c'est plutôt pas mal. Ouais, non, non, on garde carrément cette Lightning Helix et on attend, on voit ce que fait l'adversaire. Fonction 2, ça veut dire qu'on aura potentiellement le si l'adversaire fait une erreur au niveau de ses séquencing, on aura peut-être moyen de l'attraper avec la Lightning Helix, c'est plutôt cool. Mais avec le deck de Ragun, là, c'est pas simple de revenir, tu plus de cartes en main, il y a pas de CA pour l'instant qui est proposé. Heu, il y a ce Skullclan qui vient d'arriver, plus une Liliana à gérer, là, la situation est pas agréable, hein. Enfin, c'est sûr, quoi. C'est pas agréable. Et du coup, en fait, la Vrask qui a pas été jouée tout à l'heure, quand elle a été révélée, ça fait un peu mal. Bon, du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, on a un meilleur layout, tout bêtement, hein. OK. Aïe, 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 quelle horreur. Ouais, il va falloir faire des top decks, hein, du côté de Dragon. Parce que, je vais être honnête, hein, ça plus, Scouflamp, ça fait partie des trucs qu'on ne veut pas voir. 5 et 3, il manque un mana. Allez, on n'a pas un tour, il faut juste un mana et on peut faire un truc, je crois. Heu, ah, ou alors on sacrifie Beacon, on récupère, Velomachus et ça fait de quoi caster, ah là 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 là. Ah ça, c'est un bon top deck. C'est carrément un bon top deck. Ça peut renverser la game. Ah, c'est beau! Ah ah ah! Ah, c'est carrément beau! On voit Ragen fier de lui. Excellent. Ah ouais, là, le top deck est incroyable, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut toper? Il y a un Armageddon. C'est un peu violentissime, mais en gros, je crois que c'est le play, hein. Ouais, c'est le play, hein. Ah mon Dieu! C'est-à-dire que là, notre adversaire, il doit trouver une solution à un mana pour tuer, Velomachus, il y en a pas 10 000, hein. Il y en a pas 10 000 des bonnes. Ah, c'est incroyable! Ah ouais, il veut pas suivre. Heu, j'aurais été à la place du joueur de Luren, je pense que j'aurais quand même tenté, rapidement la game. Après, ça dépend combien de temps il leur reste au timer, j'ai pas fait attention à ça. Je vais vite fait faire un petit check. Touc, 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 touc. Ça fait déjà 40 minutes qu'ils sont sur la game. Non, 24 minutes. OK, ça va. Ah, en vrai, en 24 minutes, j'aurais peut-être tenté un peu.
Donc je rappelle, là, pour l'instant, il y a 1-0 pour Hagen. C'est-à-dire que Luren va prendre le play et on récupère une main pas trop mal côté Hagen. Elle se keep, je pense, assez facilement. Ah ouais, c'est carrément propre en fait côté Hagen. Parce qu'on peut faire T1. Et du coup, on swap dans Marchesa à côté du Rennes. C'est plutôt intelligent, j'aime bien. Le swap Marchesa va être très bien parce qu'en fait, si Marchesa donne comment que ça s'appelle euh, si Marchesa donne le monarque à Luren, ce sera difficile à Ragon d'aller le récupérer avant de casser Velomachus. Du coup, plutôt agréable. Plutôt même très très agréable, j'ai envie de dire. Voilà, on a un T2 assez intéressant côté Ragon où on va pouvoir avoir le talisman de jouer. Euh, si la mana Tice par ce tour-ci, pareil, on peut jouer plutôt comment dire, le caillou qui arrive taper Cold Steel Earth. Non, honnêtement, on a une main qui a des possibilités, c'est vraiment intéressant. Là, la question, c'est qu'est-ce que va faire Luren? Bloodghast, ça c'est chiant. C'est chiant, mais c'est lent, donc ça va. C'est le genre de carte, ça peut grinder une game, mais vu que c'est assez lent, bon, on peut se permettre de survivre face à ça. Mais je répète encore, j'aime beaucoup le swap Marchesa, c'est vraiment intelligent, je pense. Se dire que Velomachus ne viendra pas tout de suite, donc par extension que le monarque va rester un moment à partir du moment où il sera joué, plutôt intelligent. Alors là, le fait de fetcher, ça se discute. Je pense que c'est pas à tort parce qu'on a du coloré dans la mana base, enfin dans les cailloux. Du coup, en fait, ce soleil accablant, il arrivera assez vite. On a un clairon aussi qui est là. En vrai, on a des solutions pour raser le board là, tout en gardant du mana up. C'est ça surtout qui est important. C'est pour la Marchesa. Parce que je pense qu'on veut vraiment mana tight la Marchesa. Si on arrive à ce stade où on peut le faire, on est vraiment bien. Ouais, alors, faut savoir que ramp en général, c'est pas une mauvaise stratégie contre aggro, surtout quand il y a quelques Wraths à l'intérieur. C'est en termes d'accrédit. Ah, par contre, ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est un peu agressif, ça. Je pense qu'il aurait pu se permettre de le laisser faire. Je crois même que j'aurais laissé faire à sa place. Ouais, je crois que j'aurais laissé faire à sa place. Parce que vu qu'il a des cailloux et qu'il a déjà des landes qui font de la mana, en fait, c'était pas si grave, je dis bien si grave parce que c'était quand même embêtant, de perdre ce terrain. Après, c'est un terrain qui sera bien s'il faut rejouer Velomachus. Du coup, d'une certaine manière, c'est pas trop grave. Là, malheureusement, ça va être un gros tour de mou. Là, en fonction des pièges de Dragon, on aura deux choix, je pense.
Ouais, la mana taille, ça m'embête vraiment de pas l'avoir gardé pour cette Marchesa. En plus, notre adversaire nous montre qu'il fait un swap dans Marchesa, donc c'est qu'il considère la carte, il la considère importante dans le match-up. Et avoir cette mana taille pour être sûr de se protéger de cette Marchesa, c'est un minimum important. Et si notre adversaire prend le temps de jouer Marchesa, ça veut dire que nous, on a le temps de garder. On on peut jouer contre le prochain play que proposera l'adversaire. Du coup, là, on est sur un plat 2, on est sur un plat 3, je sais pas ce qu'on fait. Je vois que les manas s'engagent, le Blue Gas aussi. Ok, du coup, c'est un Bounty Agent qui est pas une mauvaise carte, hein. Ça va venir cueillir Velomachus quand il va arriver. Enfin, quand il va arriver. Une fois qu'il sera arrivé. Ah ouais, on joue Burn, hein, on joue sale là, du côté Lurel. Les points dans la tête, aucune forme de prosé, on curve, tout ce qu'on peut mettre, on le met. Hein. On peut se permettre de faire un rasboard là. D'autant que c'est un rasboard qui garde Rishadan Port, c'est pas mauvais. Ouais, j'aime bien, il y a de l'idée. Encore une fois, j'aurais peut-être pas joué celui-là en particulier. Mais pareil, ça c'est un avis personnel. Il peut se dire qu'il doit garder Sweltering Sun parce que s'il a besoin de recycler, c'est plus important. Moi, j'ai envie de dire, bah écoute, j'ai Velomachus sur le board, j'ai envie de jouer un clairon qui fait à la fois gagner des points de vie et à la fois tue. Ça change pas grand-chose. Là, en face de nous, on nous fait une carte un peu embêtante. Je pense qu'on peut pas chanter, on n'est pas obligé de Sweltering Sun maintenant. On peut juste là, c'est une cloque à 1, ouais, on peut se contenter de chill, il l'a vu. Et il cut le rouge, c'est bien. Et du côté du Rennes, je pense qu'on se rend compte que là, c'est vraiment, il y a vraiment un souci de mana et c'est grave, hein. Ouais. Du coup, on va coller le petit point réglementaire, parce que Ragen nous laisse le temps d'eux. Ah, et ça, par contre, ça fait pas plaisir. Après, Ragen a des solutions vis-à-vis de ça. C'est ça qui est pas trop problématique. Ouais, Dranis, c'est fort hein, contre Velomachus. Mais Dranis, c'est fort en général dans le format. Après, c'est pas trop un souci là, ce qui est en train de se passer. Genre, il y a des solutions qui peuvent arriver, il y a de la mana, il y a des choses à faire. Là, on peut faire un très gros calice. On a encore le temps d'eux. C'est peut-être un peu attentiste de faire ça par contre. La finalité, c'est qu'on pourra probablement tout faire dans le même tour.
Ouais, bah, forcément, hein. Après, là, en faisant ça, il s'économise aussi 2 points de vie, c'est bien. Là, la Marchesa, c'est pas plaisant. Là, idéalement, ce qu'on voudrait au top deck, c'est Vras ou Anti-Bet, à peu près, hein. Et on prie très fort pour pas avoir Flawless Maneuver. Ah, du coup, mon avis d'être satisfait de cette Vras, comment dire? Pas lancée, dès qu'elle pouvait être lancée, c'était peut-être un tout petit peu trop attentiste de ma part et un tout petit peu trop, crime pioche. Oh, pas la Jailer! Alors là, on parle. Ah ah! Ça, c'est du top deck. Oh, le top deck! Oh, on peut tout faire dans le même tour en plus. Oh. Ah mais Ragan, il fait festival, hein, ce soir, sur les top decks. Ah, c'est incroyable! Ah, c'est juste incroyable! Je sais pas, vous connaissiez Juste Incroyable? Pour ceux qui ont la vanne, pleurez pas trop. Ah mon Dieu! Ah, c'est excellentissime! Attends, il trouve quoi? Il trouve quoi? Il trouve quoi? Oh, il a une phase d'attaque supplémentaire! Excellent! Excellent, excellent. Non, c'est incroyable, là. Oh. Eh, il fait festival. Alors attends, j'ai pas compris. Heu, Pourquoi il pioche, en fait? C'est pas un tour sup, hein? Heu, je le MP, mais ouais, non, non, mais il est pas censé piocher, il vient de jouer un tour sup, en fait. Ouais, mais en fait, il a un tour enfin, il vient de jouer une phase d'attaque supplémentaire? J'ai pas compris. Il a pas fait sa phase d'attaque, là, en supplément. On dira rien. On discute après, on verra, comment ça se passe, là, mais je crois qu'il y a un truc qui est pas passé, tel qu'il aurait dû. Ah, la carte a été erratée, OK. Heu, OK. Donc à mon avis, vu que la carte a été ratée, ça veut dire qu'on peut pas la jouer, sur le timing, nécessaire et du coup ça passe pas. Oh mon Dieu, c'est la pire carte!
C'est la pire carte possible. Ah. Euh, du coup, je sais pas ce qu'on fait là. Ah, plus qu'un bloqueur, c'est surtout et surtout en fait un attaquant en célérité. C'est du coup le monarque va être récupéré, du coup va y avoir la 1-3 qui va revenir sur le champ de bataille de Lioren. Du coup, vu que la 1-3 revient sur le champ de bataille de Lioren, Velomachus peut plus caster ses spells. Euh, c'est c'est une horreur. Ouais. Je pense que t'es obligé, effectivement, Ryan. Réfléchis pas trop. Ça change rien. Ouais, là, c'est pas des choix plaisants qui sont en train de se passer. Oh mon dieu! Est-ce qu'il va nous refaire un top deck? Du coup, il rend le Dranit là. Aïe 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 aïe. Il rend tout en fait. Il rend tout, il rend l'argent des abonnés, il rend. C'est c'est la mort là. Aïe 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 aïe. Y a pas un petit Take My Energy là pour Ragan là pour son top deck? Allez dans le chat là. Balancez-lui des Take My Energy là. Il faut tout vous apprendre ici. Comme ça. Ya. Hop. Merci Doku! Mais ça c'est plus. Alors, pas de bêtises, s'il te plaît, tu n'as pas le droit de jouer tout ça. On voit le MP. Non, t'as pas le droit! Stop! Ah là là. Euh, attends, non, non. Ah, je crois qu'il vient de lire. Je crois qu'il vient de lire. Ouais, je viens de lire. Ouais. Merde. Bah, non, non, bah, partez sur la game 3 parce que tu la perdais s'il y avait pas ça, je crois. Je la... Tu Ouais, ouais, pouvais ouais, pas la ouais. gagner. Ouais, Dis-le et. yes. Parce que là, du coup, t'aurais concede et moi, Ouais, c'est en live. je suis pas sûr que ça passe.
Allez. Aïe, aïe, aïe. Et là, je vois un magnifique dans le chat, hein, vous voyez pas vous, mais moi je vois un magnifique ah oui, c'est vrai, c'est ma carte. C'est ma carte qui fait ça. Ah oui, tiens, Allez. j'ai pas vu ça. Ouais, Ah oui. c'est ta carte qui fait ça. Bah du coup, vous pouvez partir pour la game 3. Ah oui, d'accord. Merde. Bon bah ok. Ah tu vois, en fait, on pense tellement à Dranit, c'est anti-commandant. Ouais. Bah, je te laisse moi je suis toujours en live, hein, du coup je te laisse y Pardon. aller, t'inquiète. Bah, Ah, je vais commencer la troisième du coup, att- y a pas de souci. Hop, petite intervention de Lioren, tout triste. Enfin, tout triste, peut-être heureux en fait. Score affiché en titre. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, c'est vrai que j'ai une petite épée normalement. Ah, elle est là. Ok, du coup, Ragen qui prend le play. On repart sur une game 3. On reset mind là pour Hagen parce qu'il croyait qu'il avait gagné. Là, il faut qu'il reset. Il faut qu'il se remette dans le match. Et du côté de Dragon, du coup, on récupère une main où. Alors, on a. Ah, il y a un petit problème avec cette main quand même. Elle est pas oufissime, hein. Elle est pas parfaite en fait. C'est pas le genre de main qu'on veut. Parce que bah, la balance, elle va arriver un peu tard. Euh, on a un anti-bet, ça c'est bien. Mais l'anti-bet, pareil, il va falloir du coloré. J'aurais presque envie de la mulligan cette main. Ah, c'est déjà un mulligan. Oula. Ah ouais, c'est déjà un mulligan. Aïe, 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 aïe. Loren qui a aussi mulligan. Ah, c'est un mulligan à 5. Ah, l'horreur. Le dilemme. Bon là, c'est très clair, hein. On veut du coloré et on veut que cette restore balance, ça fasse un taf de malade. On a 6 tours pour arriver à la temporiser, cette restore balance. 6 tours de souffrance. Il y a un gros même il y a un gros problème de couleur de mana côté Ragan. Ça va pas le faire. Ou en tout cas, ça va être complexe, c'est surtout ça. La Restore Balance, elle a un travail de fou à faire, hein. Et on veut absolument trouver le deuxième coloré. Prochain tour, on a au moins Mother of Prince à jouer. Euh, c'est pas trop mal. Ok, déjà, il y a un tour à vide. Ça, c'est bien. Ok, ok. On a on a nos cartes, ça, c'est bien. Peut-être qu'on va pouvoir temporiser le temps 2. Je serai à la place de Ragen, j'aurais peut-être pas envie de fetcher tout de suite. Parce que en fait, on veut trouver en priorité les landes. Et après, c'est juste des Vras qu'on veut trouver potentiellement. Ça, on s'en, entre guillemets, fiche un peu. C'est pas le souci principal. Le souci principal, c'est de surtout pas, entre guillemets, voir cette marché-là.
ça, c'est un gros dragon. L'avantage du gros dragon, bah, c'est qu'il permettra de caster Velomachus un tour plus tôt. Enfin, de voir Velomachus un tour plus tôt. Alors, on n'en parle pas assez souvent, mais Mishra's Factory, c'est surtout c'est un land qui bloque très bien aussi. Parce que là, le souci en fait avec cette main, c'est que si Marchesa résout et que nous on n'a pas grand-chose à faire, bah comment que ça s'appelle? Le monarque, ça va vraiment, vraiment, vraiment faire du travail. Du coup, on agresse hein, du côté de l'Uren. On veut taper, on veut coller le plus de points possible. On sait qu'il y a une restore balance qui arrive. On n'a pas vraiment le droit de laisser du temps à ça. Ok, on trouve les landes. Ouais, on en est rendu là. Et du coup, c'est quoi la main de l'Uren pour ne pas avoir joué de cartes ce tour-ci? C'est étrange. Ah ouais! Ah ouais, sans complexe quoi. En fait, on joue Burn. D'accord. Ouais. Ah, c'est violentissime ça. Ah, d'un coup, c'est moins drôle. Il y avait un monde où tu gardais Factory up parce que Factory pouvait bloquer Marchesa si Marchesa attaquait. Ça t'économisait 3 PV. Je pense que c'était un peu mieux ça. Là, pour le coup, je suis assez sûr que c'était un peu mieux même. Après, là, on peut bloquer avec Mother of Ruin, ça marche aussi. Mais si l'adversaire faisait une erreur, du coup, ça permettait de tuer Marchesa. Après, si on considère que notre adversaire intelligent, c'est mieux de lui coller des points tant qu'on peut lui coller des points. Je pense qu'on respecte un minimum Luren et qu'on croit qu'il est intelligent. Alors, c'est surtout qu'il y a pas eu de T1 qui a été joué pour la sortie de Luren. Mais par contre, le T3 aussi, le fait que ce soit pas une créature, ça change un tout petit peu de choses. Ça veut dire qu'en fait, tu pas sur une source de dégâts récurrente. Donc au lieu, par exemple, d'avoir 3 blessures plus 3 blessures qui arrivent avant la Restore Valence, tu as juste 4 blessures. Donc en fait, tu économises 2 blessures du côté Dragon et c'est plutôt cool. C'est surtout dans ce sens-là où c'est moins bien. Honnêtement, du côté Dragon, ça se passe plutôt bien hein, pour une game engagée comme ça. Ça pourrait être pire. Je sais pas si on va pas être obligé de fetcher là au prochain tour. Non.
Non, on n'est pas obligé. Alors ce Rip Apart, mon petit Ryan, il faudrait plutôt que tu le gardes pour après ta Restore Balance dans la mesure du possible. Ouais. Ah, pas mal. Ok, d'accord. Ouais, pas mal. C'est dangereux, mais c'est un choix à faire. Par contre, on prend 4. C'est pas plaisant. Euh, Ouais, non, c'est pas plaisant. Ah, et cette saga, quoi. C'est incroyable. C'est tellement fort cette carte. Lui aussi, il est en train de se le dire. Bon, alors là, Land, c'est une bonne draw. Accélérateur, c'est une bonne draw. Euh, ça c'est chiant. Brass, c'est une bonne draw. Ouais, là, c'est pas simple, hein. L'adversaire qui est vraiment pas clément, hein. Il fait pas dans la dentelle. Il tape, il sait ce qu'il doit faire. JT qui prend 2 marqueurs, ça c'est jamais drôle non plus. 1-1-1. Prochain tour, il y a potentiellement. Ouais, ça c'était. Alors ça par contre, ça là, ce qu'il vient de faire là, c'est limite dangereux de virer la Moser. Parce que là, s'il y a un tour de tempo qui arrive d'une manière ou d'une autre, ouais, bah voilà, genre là, ça. Ah ça c'est incroyable. Bah du coup on peut faire Planeswalker plus Abrade Up. C'est pas ragoûtant. Ça demande de devoir peut-être quand même par contre. Ce qui est pas forcément le plus cool possible. S'il y a eu un petit bruit, désolé, c'était mon chat. Ouais, là c'est pas simple hein, quand même comme position. Je pense que Ryan, t'as le droit. Ah non, t'as pas le droit de loot, c'est trop dur. Ah non, loot c'est trop dur. Loot c'est beaucoup trop dur.
Là, on est à portée de Bolt, hein, c'est pas agréable non plus. On a vu que notre adversaire en jouait et qu'ils étaient pas, et ils étaient pas à les mettre dans la tête. Ah, c'est Syrax en vrai, hein. Ah là 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 là. Ok, on land. Est-ce qu'on a le kill là qui arrive? On dash un Ragavan. Pour l'instant, il reste un dégât. La question, c'est qu'est-ce qui est exilé? Le land, ok, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, ça fait pas plaisir, ça fait pas plaisir. Après, là, on a quand même un Sarkhan qui peut cast qui peut aider à cast le petit dragon qui manque. Ah, bah voilà, c'est la fin. Dommage. Ok, dur. Dur, dur, dur. Les mulligans qui font pas du bien. Les mulligans qui font pas du bien. Ça manquait d'une brasse. Ça manquait d'un tout petit peu de temps, de pas grand-chose. On aurait eu, ce magnifique, enfin n'importe, quelque chose. Bah pas de mulligan aussi violent quoi. Et on aurait peut-être pu l'avoir. Merci en tout cas au chat. Et voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. On se retrouvera dimanche matin pour builder un Commander. Et peut-être qu'on fera un truc en plus parce que j'ai vu un truc en plus peut-être arriver. Donc ça va être bien. On va voir. On va voir. Le teasing à 2 francs, tu vois. Et- Mais si. Ah oui, moi je suis à l'ancienne. On a dit qu'on était à l'ancienne. Euh, Allez, Très bonne soirée à tous et à très bientôt chez Corneli Commander. Bye bye. bye.